Je voudrais partager avec toi un passage, j'allais dire une parabole de Jésus qui reste gravé dans mon cœur. Et allons dans le livre de Matthieu au chapitre 25, nous allons voir le Seigneur qui nous parle de sa venue et bien sûr de l'enlèvement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il présente ce message de façon simpliste à ses disciples sous une forme de parabole, j'allais dire d'image, celle de 10 vierges qui attendent la venue de l'amant. Verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allons à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une certitude, celle de l'enlèvement, celle de la venue de Christ, qui est en principe l'essence et l'essentiel de la vie chrétienne. L'apôtre Paul le disait en faisant allusion à la résurrection, que si l'espoir en la résurrection est perdu, alors le christianisme n'a plus raison d'être. Je voudrais dire que si l'espoir en l'enlèvement est perdu, il n'y a plus raison d'être du christianisme. Ce ne serait qu'une science qui permettrait à une catégorie d'individus sur cette terre de mener une vie plus ou moins pieuse et qui contribuerait quand même à l'évolution ou alors à la gestion plus facile de l'humanité. Mais que non. Jésus l'annonce personnellement à ses disciples dans le livre de Jean au chapitre 14. Il leur dit quelque chose et leur donne une assurance claire. Je m'en vais lire ce passage. Jean au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse sortie directement de la bouche de Jésus, et nous savons qu'il est la vérité, et qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Alors ceci est une espérance qui ne sera pas, n'est-ce pas, déférée. Qui ne sera pas différée, c'est une espérance véritable. Et c'est ce sur quoi le chrétien base sa foi. Nous attendons avec beaucoup d'espérance le retour du Seigneur. Mais pendant ce temps d'attente, beaucoup de choses se passent.
Et le Seigneur donne ici à ses disciples les clés pour la préparation de sa venue, Et il donne ces clés à l'instar, en utilisant cet exemple de ces 10 vierges qui sont dans une attente de la venue de l'amant. Dans l'époque, dans la culture juive, la fiancée devait attendre chez elle ou bien dans un endroit bien préparé, et l'amant devait s'y rendre et faire une cérémonie. Après cette cérémonie, il prenait sa dulcinée pour entrer chez soi pour la fête du mariage qui prenait parfois une semaine, qui se fêtait parfois une semaine durant. Donc c'était tout un événement. Et imaginez-vous donc cette jeune femme ou bien ces jeunes femmes qui attendent, n'est-ce pas, à être élues, à être prises en mariage. C'est toute une logistique qui est mise en place. Dans nos cultures africaines, nous savons le faire avec beaucoup d'assiduité. C'est toute la famille qui est mobilisée. Alors c'est la tension qui est là, tout est mis en œuvre pour que la fête soit belle. Mais l'amant ne vient pas. Il faut attendre. On ne sait ni l'heure, ni le jour, mais toute la famille est mobilisée, toutes les batteries sont mises en marche et tout est en train de fonctionner, tout est en attente, sauf l'heure et le moment de la venue de l'amant reste inconnu. Et alors, des questionnements peuvent se poser, des situations troublantes peuvent, n'est-ce pas, peuvent surgir autour de cette dulcinée, de cette proposée, et ça peut parfois faire très mal. Mais alors, ce temps d'attente, c'est le temps que tu dois traverser. C'est le temps que tu dois, n'est-ce pas, dans lequel tu as besoin de la force, tu as besoin de la persévérance, tu as besoin de la confiance en la promesse que cet homme t'a donnée. Pendant que tu étais avec lui, il t'a promis qu'il viendra te chercher dans ta maison. Maintenant que la honte est sur le point de frapper à la porte de ta maison et que toute la famille est en débandade, personne ne sait si tu les as leurrés, les gens sont quittés du village, tout le monde s'est rassemblé et personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Alors, la confiance que tu as envers cet homme, c'est cette confiance qui te permettra de ne pas jeter l'éponge, de ne pas te mettre à pleurer, de ne pas te mettre à pleurnicher, de ne pas abandonner ce projet, mais d'attendre patiemment jusqu'à ce que celui-là qui t'a donné cette promesse, qui viendra te chercher, viendrait te chercher. Mais je voudrais avouer que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas une tâche évidente que d'attendre sans savoir quand est-ce que l'homme qui a fait la promesse viendrait. Eh bien, c'est dans cette attitude que nous nous trouvons en tant qu'Église, dans une attente où personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Jésus le dit encore dans Matthieu chapitre 24, il le dit encore avec beaucoup de précision. Si nous regardons le verset 44 de Matthieu chapitre 24, il dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et nous avons vu dans ce texte de Matthieu 25 que l'époux est venu à un moment où, n'est-ce pas, les proposés, les femmes, les vierges, ne s'attendaient pratiquement pas. Elles étaient tous endormis et la situation était surprenante pour tout le monde. Eh bien, la venue du Seigneur sera certainement une surprise pour beaucoup. Mais la question qui se pose, as-tu suffisamment d'huile dans ta lampe? C'est quoi l'huile dans ta lampe? C'est suffisamment de foi pour persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ta foi est-elle, n'est-ce pas, juste pour quelque temps? Ta foi est-elle prête à être secouée, à être éteinte par les moqueries du voisinage, par, n'est-ce pas, la persécution de la famille, par les on-dit et les doctrines négatives qui tournent autour de toi, par l'oppression des temps et des circonstances, par les confinements, par la prison, par la maladie, par les difficultés que tu peux traverser. Ta foi est-elle exposée à ces choses qui la poussent, n'est-ce pas,
à pouvoir diminuer, à pouvoir s'éteindre? Ta foi est-elle en danger? Si la réponse à ces questions est oui, alors je voudrais t'exhorter à chercher dès à présent un peu plus d'huile pour pouvoir approvisionner ta lampe. Tourne-toi vers le Seigneur. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Si tu veux combattre le bon combat jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, sans lâcher, sans fléchir, contre les vents et les marées, garder tes regards fixés sur la promesse qui vient d'en haut, sans fléchir les genoux. Je voudrais te dire, la meilleure source est celle-ci que je tiens en main. La parole de Dieu et ta vie de prière te seront des sources inépuisables et inépuisées pour pouvoir nourrir ta foi et tenir ta lampe allumée jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Eh bien, c'est un combat de tous les jours. Nous sommes confrontés à des hauts et des bas. Nous sommes confrontés à des situations qui sont parfois au-delà de nos pensées, au-delà de nos circonstances. Et même le voisinage s'y met, et même l'entourage s'y met, le monde professionnel s'y met, le côté de la santé s'y met. Et tout se met en marche pour pouvoir te pousser à abandonner ta foi, pour pouvoir te pousser à remettre en question la promesse que tu as écoutée de la part de Dieu, pour pouvoir te pousser à quitter le chemin du Seigneur. Tout est mis en jeu. Le diable n'a pour objectif que de pouvoir détruire les élus, de pouvoir les disqualifier à travers la mondanité, à travers l'immoralité, à travers la pornographie, à travers la corruption, à travers des inventions diaboliques, à travers l'homosexualité, à travers, n'est-ce pas, tout ce qui s'établit comme étant la norme autour du chrétien au jour d'aujourd'hui. La foi est confrontée à des sérieuses difficultés, à des sérieux défis. La foi se trouve être bousculée de tous les côtés. Le monde s'oppose à la foi, mais pourtant, c'est la seule chose qui te garde l'espoir et qui te permet de rester persévérant. Le Seigneur a dit, et en sachant de quoi il parlait, ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Attache-toi au Seigneur, ce que tu as reçu de la part de Dieu, la promesse que tu as reçue, cet époux viendra, malgré les cris et les insultes et la persécution que ton voisinage peut, n'est-ce pas, t'opposer dans ta famille. Je voudrais te dire, l'époux viendra. Il viendra, il te sauvera, il te transformera, il te consolera, il se révélera et il se montrera à toi. La fête sera belle. Je te dis encore, la fête sera belle. Lorsque l'époux est venu, le temps d'attente a été oublié. Ces 10 vierges ont attendu pendant longtemps. Elles ont attendu sans savoir quand est-ce que la chose se ferait. Mais lorsque la chose s'est faite, la gloire était grande. L'apôtre Paul ne dit-il pas, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je voudrais te dire de tout cœur, la gloire que le Seigneur réserve pour toi et pour moi, c'est une gloire qui n'a pas de pareil. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où tout est paisible, là où véritablement les maux et les fléaux n'ont plus de place, là où l'harmonie règne, c'est dans ce monde que je voudrais vivre. C'est dans cette nouvelle Jérusalem que je voudrais vivre et je te souhaite de tout mon cœur que nous puissions nous y retrouver. C'est l'objectif premier pour lequel nous luttons et pour lequel nous croyons en Jésus. Nous ne croyons pas en Jésus pour des miracles. Nous ne croyons pas en Jésus juste pour la guérison, juste pour des paroles prophétiques et autres. Nous croyons en Jésus pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation avec Dieu, pour la communion avec le Seigneur, afin que nos noms soient effacés dans le livre de la mort et inscrits dans le livre de la vie. C'est ça, la chose qui provoque la joie dans le royaume des cieux. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Tu es, n'est-ce pas, les prémices de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu es
héritier de Dieu et co-héritier avec Christ à cause du sang de l'agneau qui a transformé ta vie. Alors cet héritage, nous ne devons pas la fouler aux pieds, nous ne devons pas l'abandonner, nous ne devons pas, n'est-ce pas, la regarder comme le monde la regarde. C'est un espoir, c'est un héritage véritable, rempli de bénédictions et de succès. C'est ce que je voudrais te souhaiter de tout mon cœur, malgré les difficultés. Tiens bon. Et alors, les 10 vierges ont tenu bon jusqu'à la fin, mais malheureusement, 5 d'entre elles n'avaient pas suffisamment d'huile. Ta foi a besoin d'être nourrie. Ta foi a besoin d'être nourrie. Malgré les circonstances, malgré l'emprisonnement, malgré l'écartement, malgré l'isolement, fais tout, donne tous tes efforts pour être nourri de la parole de Dieu. Pour être nourri de la parole de Dieu, afin que lorsque le diable frappera à ta porte, qu'il trouve Jésus assis au centre de ta vie. Lorsque les circonstances désolantes frapperont à ta porte, qu'elle trouve Jésus-Christ assis, vraiment debout en toi. Cela ne peut être possible que par l'assiduité dans la parole de Dieu, par ta concentration dans la prière, ton amour véritable pour les choses du Seigneur. Écarte de toi tout ce qui vient pour absorber ta foi, tout ce qui vient pour consommer ton huile, tout ce qui vient pour détruire ta conviction et ton appartenance au Seigneur. Retire tout cela autour de toi et concentre-toi sur ce qui peut te donner véritablement de regarder vers l'avant et d'être nourri dans ta foi. Que le Seigneur bénisse chacun. Ne spéculons pas, ce n'est pas le temps de spéculer sur quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Non, personne, Jésus-Christ l'a dit, personne ne sait ni l'heure ni le jour de son retour. Rien, ça ne sert à rien de commencer à calculer et à imaginer à travers ce qui se passe dans le monde entier pour se dire que c'est le temps où Jésus viendra. Ce sera peine perdue. Il faut plutôt se préparer au retour imminent du Seigneur à chaque seconde. Car nous avons également une autre possibilité que l'enlèvement peut se manifester en dehors du fait que Jésus revienne. Cette possibilité qui est également certaine, c'est la mort. Tu peux mourir à tout moment. Moi, je peux mourir à tout moment. Et lorsque quelqu'un est mort, c'est la fin du monde pour la personne. Car Paul le dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors ta fin du monde peut être à tout moment. Le moment où tu as rendu l'âme, où tu as donné ton dernier souffle, il n'y a plus aucune option. Pourquoi tu t'es décidé sur cette terre, cela est accompli. Si tu t'es décidé pour le Seigneur, si tu as reçu Jésus, alors tu as reçu la vie éternelle. Mais si tu as rejeté Jésus, c'est la condamnation et c'est l'enfer. Après la mort, il n'y a plus d'autre choix. Alors il est important de savoir que l'enlèvement, le retour du Seigneur est, n'est-ce pas, possible à tout moment. Il peut revenir comme il a promis dans sa parole, mais aussi toi et moi, nous pouvons quitter cette terre à tout moment, à tout instant. Et c'est aussi ça l'enlèvement. Parce qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de choix. Le purgatoire est un mensonge. Le purgatoire n'existe pas. Nulle part dans la Bible, il n'est fait mention du purgatoire. Le purgatoire est défini comme étant un endroit neutre où certaines personnes se retrouveraient après la mort et en fonction de la prière que les uns et les autres sur la terre auraient fait pour eux, ils seraient sauvés. C'est un mensonge diabolique et religieux qui s'est introduit pour endormir les consciences. Il n'y a pas de lieu neutre entre Dieu et Satan. Il n'y a pas une troisième personne. Il n'y a pas un endroit. Si tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu seras sauvé. Si tu ne l'as pas fait, tu seras condamné. Notre prière, c'est que tous ceux qui sont sur la terre puissent écouter cet évangile et avoir l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Car lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme à se repentir. Parce que lorsque le monde encore dans son péché, Christ a déjà payé le prix sur la croix du Calvaire pour la transformation et pour la régénération de l'être humain. Alors c'est ça l'évangile. Jésus-Christ dit, les 10 vierges sont dans l'attente de la venue de l'époux. Mais 5 d'entre elles sont suffisamment folles pour ne pas apporter de l'huile dans leur lampe. Et 5
suffisamment fort, suffisamment sages pour en avoir pour leur lampe actuelle et pour le futur. Remplis-toi de ce dont tu as besoin pour marcher avec le Seigneur et persévérer jusqu'à son retour.